Bonjour à tous et bienvenue. Ravie de vous retrouver pour cette émission consacrée au travail, à ses enjeux, aux questions qu'il soulève, tout cela à la lumière de ce qu'enseigne la doctrine sociale de l'Église. Et j'ai le plaisir de vous retrouver comme chaque semaine avec nos deux débatteurs. Joseph Tounel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la CFTC. À vos côtés, Édouard Tétrault, bonjour. Bonjour. Économiste, associé gérant chez Mediafin et conseiller de dirigeants en entreprise. L'Église a toujours connu, apprécié et encouragé l'expérience coopérative. Il suffit de se rappeler le cri « tous propriétaires et non tous prolétaires » lancé en 1891 par le pape Léon XIII en son encyclique Rerum Novarum. Plus récemment, le pape François, évoquant les mouvements coopératifs, parlait du chemin à prendre, un chemin d'égalité mais pas d'homogénéité, soulignait-il en parlant d'égalité des différences. La gestion coopérative était celle de l'égalité dans les différences. Est-ce l'avenir de l'entreprise? C'est ce que nous allons voir à présent à travers deux modes de gestion que sont la cogestion et la participation. Alors, Joseph Tounel, d'abord peut-être une simple définition pour commencer de ce qu'on entend par cogestion et par participation. Alors, la cogestion, c'est relativement simple. Le mot le dit lui-même, c'est gérer en commun, ce qu'on appelle aussi la codétermination. Et donc, gérer en commun, le pape François dit aussi que c'est un espace de liberté. Et c'est vrai que c'est un espace de liberté et donc un espace de responsabilité. C'est ce qu'on voit en Allemagne, cogestion, dans les entreprises allemandes de plus de 2000 salariés, la moitié des représentants au conseil d'administration sont des syndicalistes, 50-50. Et donc, on gère en commun, espace de liberté et de responsabilité. La participation, c'est autre chose. La participation, il y a deux participations. En tout cas, en France, il y a la participation financière, participation aux bénéfices de l'entreprise. Et puis, il y a l'idée gaulienne qui rejoint la cogestion, qui est la participation aux grandes orientations de l'entreprise. C'est ce que soutient la CFTC depuis très longtemps, avec un blocage patronal qui m'étonne toujours. Quand on est dans une communauté comme pour nous et l'entreprise, communauté de travail, pourquoi on n'avance pas ensemble? Alors, il faut un patron, il faut des actionnaires, des financiers. Mais justement, ces gens doivent travailler ensemble pour regarder les perspectives et échanger. Et on voit très bien que les salariés vont peut-être avoir une vision un peu à long terme, alors que l'actionnaire va vouloir avoir un rendement rapide. Ça permet d'équilibrer les deux. Alors, Édouard Tétrault, est-ce qu'il faut impliquer comme ça les salariés dans la gestion de l'entreprise? Clairement, oui. Il y a un mais clairement oui. Et regardons le pays de la cogestion qui est l'Allemagne. Que ce soit les chiffres du chômage, à force de dire qu'il y a 2 fois moins de taux de chômage en Allemagne qu'en France, on approche plutôt aujourd'hui du 3 fois moins de chômeurs en Allemagne qu'en France. En regardant aussi les performances de leurs entreprises grandes, comme celle du Mittelstand, se dit là, il y a quelque chose qu'il faut aller... et je crois... Là, vous dites... Non seulement c'est bon, mais en plus c'est efficace. C'est dans l'intérêt de l'entreprise c'est dans l'intérêt du pays, de l'entreprise, des salariés. Et les chiffres en Allemagne le montrent de façon éclatante. Simplement, il y a un sujet culturel. Je me souviens j'ai été à une table ronde comme celle-là, d'avoir un syndicaliste à ma gauche, mais qui, hélas, n'était pas Joseph. Et on discutait de la participation. Mais on a besoin de vous au conseil d'administration. Soyez vigilants, ne laissez rien passer. Allez-y, mais participez, parce que vous êtes la force vive de l'entreprise. Et si on fait des décisions dans vos dos ou sans vous impliquer, on le paiera d'une façon ou d'une autre. Et la réponse était non, chacun son rôle. Moi, je suis syndicaliste, je défends les intérêts du travail contre, tout est dans le contre les intérêts du capital. Nous avons hélas, dans une partie majoritaire du syndicalisme français, une tradition de confrontation qui, je crois, empêche, ou en tout cas rend la cogestion très difficile aujourd'hui. Joseph Tounel. Je suis entièrement d'accord. Et je mets une grande partie du patronat à égalité qu'une grande partie des syndicats. Parce que co-gérer, je l'ai dit, c'est de la responsabilité. Évidemment, si je laisse ailleurs prendre les décisions, je peux toujours les critiquer en permanence. Aucune responsabilité. Moi, j'aurais fait mieux. Et quand on me dit, allons-y, faisons ensemble, non, je ne veux pas. Et du côté d'une partie du patronat, j'ai eu cette discussion avec des responsables patronaux, et notamment de la FEP, qui est une grosse organisation, c'est l'organisation des grosses entreprises françaises. Et la FEP, ils sont en gros à 50-50. Il y a 50% des dirigeants qui disent oui, ça serait bien, nous, on est prêts à accueillir encore plus de représentants des salariés dans nos conseils, et la moitié qui dit non, surtout, on n'en veut pas. Et le surtout, on n'en veut pas,
c'est parce qu'il y a un enjeu de pouvoir. C'est je vais devoir partager mon pouvoir. Si dans les organes de direction, on réfléchit ensemble, évidemment, je partage le pouvoir. Mais si l'entreprise est une communauté humaine, comme je le pense d'abord, eh bien, on avance ensemble. Et donc, les blocages sont idéologiques, puisqu'on voit que ça marche mieux. Évidemment, il y a moins de conflits. Quand j'ai construit quelque chose ensemble, en y réfléchissant, il y a moins de conflits. Quand je travaille tous les jours avec quelqu'un, je connais, je partage. Donc, on se comprend mieux. Donc, on sent bien que évidemment, ça serait la bonne méthode pour travailler ensemble, oui. collaborer. Le dialogue social et le dialogue économique est bien meilleur. Oui, mais alors justement, comment est-ce qu'on faire pour qu'en France, ça puisse marcher, ça puisse être implanté comme en Allemagne ? Alors, il y a une clé qui d'ailleurs existe en France dans de nombreux domaines, notamment la banque, l'assurance, qui a démarré historiquement dans l'Est de la France et puis qui existe beaucoup en Allemagne, c'est le mutualisme. C'est-à-dire, c'est être sociétaire. Quand vous travaillez dans l'entreprise, vous devenez immédiatement sociétaire, c'est-à-dire actionnaire, vous avez une part de la société. Et est-ce que vous avez un droit de parole aussi, un droit de gestion oui, quand vous êtes... ça s'appelle un homme, une voix. C'est les assemblées générales de compagnies d'assurance, de banques comme le Crédit Agricole, Crédit Mutuel, etc. Alors, la pratique a fait que sont arrivées des difficultés, des captations de pouvoir, comme toute organisation humaine, on pourrait parler de l'Église, etc. Mais il y a dans le mutualisme, dans l'idée que chaque personne qui travaille dans l'entreprise en est aussi le propriétaire, l'actionnaire, il y a une idée que je trouve très vertueuse parce que tout d'un coup, on n'oppose plus et on n'essaye même plus de faire travailler ensemble le capital d'un côté, le travail de l'autre. C'est la même chose. C'est une vraie vertu, ça ? Alors, c'est une des voies qu'il faut manier avec une certaine précaution. Alors, elle montre son efficacité. Par exemple, il y a quelques années, la Société Générale avait été attaquée en bourse. Ceux qui ont sauvé les dirigeants de la Société Générale, c'est l'actionnariat salarié. Le poids de l'actionnariat salarié a fait que l'OPA sauvage a échoué. Et donc, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait un intérêt. Il peut y avoir des inconvénients, comme on l'a pu le voir dans un certain nombre d'entreprises, notamment anglo-saxonnes, où faire porter le risque du salarié. C'est-à-dire qu'il devient actionnaire, et moi, j'y suis favorable. Mais à un moment donné, il faut mettre aussi des bornes, parce qu'on l'a vu dans l'affaire Maxwell. Les salariés de Maxwell, le jour où leur patron est mort, c'est-à-dire qu'il est passé par-dessus bord, on ne sait pas s'il est passé tout seul ou pas tout seul, en tout cas, il est mort. Les salariés de Maxwell, le même jour, ont perdu leur emploi, parce qu'on s'est rendu compte que l'entreprise était en faillite, leur retraite, parce que les actions qu'ils avaient dans l'entreprise étaient dans le fonds de pension de l'entreprise. Donc leur boulot, leur retraite, ils n'avaient plus rien. Donc ça, il faut le protéger, mais ça s'organise. Et l'actionnariat salarié est loin d'être un gros mot. C'est même être copropriétaire de son entreprise, c'est une bonne chose. C'est pour ça être co-gérant, c'est être copropriétaire aussi. C'est une question de responsabilité. Quand on est responsable, absolument. On est souvent plus actif. Quand j'en ai un intérêt, acteur, en tout cas, quand j'ai un intérêt matériel, bien, je vais être plus pratico-pratique parce que j'ai un intérêt direct que je ressens. Alors, il faut le salaire. Et ça pose la participation financière aussi, qui est dans la même réflexion sur quand il y a des gros bénéfices, il est normal que ces bénéfices soient redistribués avec les actionnaires, bien entendu, mais aussi avec les salariés. Tout ça est un ensemble. C'est une même logique qui est plus la logique de lutte des classes et d'affrontement classe contre classe, qui, à mon sens, est négatif et ne veut rien dire, mais on avance ensemble. Donc on comprend bien qu'il faut faire une sorte de révolution des mentalités en France pour que ça puisse s'appliquer. J'aimerais quand même, il y a quelques voix discordantes, notamment vous citiez l'Allemagne, où on dit, ou dans certaines entreprises, certains disent aujourd'hui que ça ralentirait les choix d'options stratégiques de l'entreprise, que cette codécision continuelle n'est pas le mode de gestion le plus, à même dans ce monde qui évolue beaucoup, qui est très concurrentiel. Bon, alors, effectivement, il y a des... Je vois bien le sujet. Des clients qui, par exemple, font des opérations d'acquisition, où l'effet de surprise et la vitesse est importante, notamment dans des marchés qui décalent très vite. Et donc, on ne peut pas réunir son assemblée générale de sociétaires tout le temps. En revanche, un conseil d'administration, objectivement, aujourd'hui, vous le réunissez très vite. Ça peut se faire par téléphone ou vidéoconférence. Et en revanche, ça je soutiens, parce que Joseph citait l'affaire Maxwell, on aurait pu aussi citer l'affaire Messier, quand Jean-Marie Messier a fait souscrire aux salariés de Vivendi énormément d'augmentation de capital juste avant que le cours ne s'effondre.
Eh ben moi, je trouve très sain que le dirigeant, même s'il a une très bonne opération et qu'il faut décider dans les 48 heures, convoque son board dans lequel il y a des représentants des salariés, réunissent l'information, s'explique. Et parce qu'au fond, qui est garant de l'intérêt de l'entreprise ? Des actionnaires qui passent, qui vont, qui viennent, même un management qui est là, qui est plus ou moins éphémère ou qui veut... les salariés, ça fait partie concernés, des stakeholders, comme on dit, durables, des investisseurs durables dans l'entreprise. C'est un gage de stabilité. Oui, et moi je suis farouche partisan de ça. Donc vous êtes tous les deux d'accord, c'est une excellente façon de gérer une entreprise, la cogestion, Oui, par pas exemple. parfaite, parce que rien n'est parfait, c'est la patte humaine, mais en fait, les mêmes qui vont dire que des représentants des salariés soient dans les instances de direction peut retarder, c'est les mêmes qui vont dire qu'ils ont des actionnaires qui retardent parce que c'est celui qui veut tout gérer tout seul sans rien demander aux autres. Ça, c'est humain aussi. Après, si j'ai une collectivité et que j'ai des actionnaires et que j'ai un conseil d'administration avec 12 personnes ou 15 personnes, il va y avoir évidemment des discussions C'est un mode de gestion qu'il faudrait imposer en France par référendum, par exemple ? Par référendum, je ne sais pas, mais le législateur... Si les c'est dans la législation législation allemande. Et Édouard le disait très bien tout à l'heure, quand on regarde avec pragmatisme, est-ce que ça fonctionne moins bien en Allemagne ou pas ? Ça fonctionne mieux. Ouais. Dans les chiffres, effectivement. Globalement, ça fonctionne mieux. On a l'impression que ça fonctionne mieux. Si on trouve un moyen qui fait que nous sommes à peu près certains que les représentants des salariés ne proviendront pas de syndicats contestataires opposants et qui... Dans l'obstruction systématique. Allons-y. Mais tout à fait désolé que nous trouvions à nouveau des convergences. Non, mais c'était une très bonne chose. Ça veut dire qu'on peut être d'accord sur certaines questions. Non, c'est plutôt rassurant, moi, je trouve. Voilà, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Cette émission se termine. On se dit donc à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.